Bonjour à vous les colibris de cet univers, je vais vous demander de partager un maximum cette vidéo parce que beaucoup de personnes sont à ce jour concernées par cette problématique et que ça va faire écho et pouvoir aider beaucoup de monde. C'est la vidéo tant attendue par les personnes qui en ce moment se sentent épuisées, apathiques, perdues, comme en dépression ou en burn-out, qui ont des bouffées d'angoisse avec ce que j'appellerais le syndrome post-confinement, une grosse perte de repères. Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous avais promis par rapport aux conséquences et aux effets secondaires qu'a pu avoir, ou qu'a toujours d'ailleurs, le confinement et comment y remédier. C'est-à-dire que là il y a à peu près 11 feuilles. J'ai pas mal de choses à dire et c'est vrai que du coup je l'ai écrit tout simplement pour ne rien oublier, ne pas perdre de repères, et j'ai dû aussi, mes guides m'ont amené à faire des recherches par rapport à certains éléments que je connaissais pas tant que ça, et ouais, j'ai aussi énormément appris du coup. En fait, en ce moment, c'est vrai que les personnes, et vous-même très certainement, se sont épuisées, apathiques, mais vraiment c'est des états de fatigue qui pourraient s'apparenter à des burn-out ou à des dépressions. Et il y a même des bouffées d'angoisse. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est ce que moi j'ai nommé, parce que voilà, il fallait bien donner un nom, le syndrome post-confinement. Il y a la grosse perte de repères quand même actuelle et de grosses montées vibratoires. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment remonter la pente? Alors d'ordinaire, je ne suis pas forcément pour les compléments alimentaires, tout simplement parce que je considère que tant que notre alimentation est équilibrée, ça devrait suffire. Sauf qu'actuellement, je me rends compte que l'état de fatigue est tel que pour se redonner de l'élan et se remettre dans certaines situations qui vont faire remonter la dopamine, par exemple, la sérotonine, l'ocytocine, c'est compliqué. Il n'y a même plus l'élan. Et du coup, je pense que là, exceptionnellement, pour une fois, les compléments alimentaires ont réellement leur place et leur rôle à jouer, au moins le temps d'impulser dans le corps cet élan et donner envie ensuite de faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Moins pour rebooster, donc je vais vous en parler de quelques-uns. Évidemment, j'ai pas le droit de montrer les marques, hein, donc voilà. Qu'est-ce qui nous manque actuellement? Alors, j'en ai pas, du coup, je vous l'ai juste écrit. La dopamine. Après, je vous expliquerai comment ça fonctionne et pourquoi. Voilà. De la sérotonine. Alors, vitamine C, l'avantage de celle-ci, c'est que dedans, il y a des prébiotiques. Donc, on fait 2 coups en un parce que, à force, c'est vrai que ça fait une quantité de compléments alimentaires qui est pas mal et pas faire des repas de gélules et de comprimés. Et puis, vous n'êtes pas obligé de les prendre tous en même temps. Vous pouvez alterner un jour ça et ça, par exemple, le lendemain ça et ça, etc. Là, c'est un complexe dont j'ai caché la marque. Donc, dedans, il y a 12 minéraux, non, 12 vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Voilà, l'avantage, c'est que dedans, entre autres, il y a de la vitamine D et du zinc. Ça, c'est son jumeau, si je puis dire. Si ce n'est que c'est vraiment pour mettre un gros coup de boost. Juste une chose par rapport à ça. Attention, méfiance. C'est-à-dire qu'il y a du ginseng et il y a du curcuma et il y a d'autres choses qui vont faire que ça va donner un grand coup de fouet. En plus de tout ce que ça apporte comme vitamines et oligo-éléments, les mêmes que dans l'autre. Juste faire attention parce que ça a un peu l'effet, si je puis dire, des boissons énergisantes, qu'on ne va pas citer non plus.
Le truc, c'est que quand vous en prenez, eh ben, évidemment, ça va vous donner un bon coup de fouet. Sauf que ça va vous obliger à puiser dans les dernières énergies de votre corps. C'est-à-dire que le coup de fouet va faire que vous allez utiliser vos dernières ressources. Et résultat, derrière, vous allez finir à nouveau épuisé, mais plus encore. Résultat, vous allez reprendre une boisson énergisante et jusqu'à ce que le corps craque et n'en puisse plus. Donc, de temps en temps, une fois, oui, attention doucement. Il y a, hop, ce petit truc-là, voilà, où c'est que dedans, il y a, alors ça se prend plutôt le soir, il y a de la mélatonine et du magnésium, et avec des vitamines B, et voilà, parce que en fait, ça s'appelle du L-tryptophane. C'est un élément qui, si on ne l'a pas, on a beaucoup de mal à relancer, je sais pas où est mon petit papier, à relancer la dopamine. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si on prend ça tout seul, ça va être transformé en une certaine chose dans le corps. Voilà, donc il faut vraiment, et si on prend ça tout seul, ça ne sera pas bien assimilé parce qu'il va manquer ça. Donc voilà, du coup c'est un tout, et en effet, ben, quand vous prenez vos compléments alimentaires, à ce moment-là, le jour où vous associez les choses, c'est ça. Et voilà, ça c'est plutôt en journée, ça c'est plutôt en coucher, mais voilà. Ça c'est bah, du coup du magnésium tout seul, puisque bah, voilà, hop, zoom, parce que là on voit bien la marque. Et ça suffit. Alors pourquoi ça? Donc là, c'est pour vous aider à remonter la pente en douceur, puisque je vous dis, dans l'état de fatigue actuel de certains, c'est clair qu'il n'y a même plus l'élan et la force de repartir. Et je pense que pour le coup, les compléments alimentaires vont aider à redonner cet élan, et derrière, vous allez pouvoir après mettre en place les choses qui vont faire perdurer les choses. Voilà. Hop. Sur les prochains jours, cette vidéo, en fait, je vais la scinder quasiment molécule par molécule, parce que c'est vrai que vous allez voir, il faut avoir l'ensemble, parce que sans ça, forcément, vous n'aurez pas non plus l'ensemble de ce qui va vous aider à remonter la pente, mais c'est un petit peu complexe, donc après, en scindant partie par partie, ça sera peut-être plus simple pour certains, et bah, du coup, ça sera aussi plus efficace. Donc les compléments alimentaires, j'en ai parlé. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Je ne vais pas vous faire une grosse leçon de biologie, et je pense que si certains médecins m'écoutaient, si certains neurologues m'écoutaient, ils diraient que c'est un petit peu bateau mon truc, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Et bah, c'est abordable par tous, c'est ce que je souhaitais. Dans les hormones qui nous manquent actuellement, suite au confinement, à cette perte de repères, à cet enfermement, il y a l'ocytocine. Alors je vous parle de compléments alimentaires, et là je vais vous annoncer que l'ocytocine, c'est la seule que l'on fabrique tout seul, soit avec soi-même. Et dans un sens c'est chouette, parce que ça veut dire que bah, du coup c'est vous qui avez prise sur ce genre de choses. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du bonheur, et elle crée l'attachement, la sécurité, que ça soit pour les adultes dans le couple, ou pour les enfants par rapport aux parents, ou dans la famille en général, ou même les amis. Alors juste un petit détail, l'attachement, beaucoup de personnes confondent, ce n'est pas la même chose que la possession. Attention, l'attachement, il est obligatoire. Si on n'a pas d'attachement, un minimum, on peut en mourir. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement pour les personnes âgées, et c'est ce qui a été observé pendant la guerre, la seconde je crois, où ils avaient décidé de mettre en place des pouponnières où on ne touchait pas les enfants. Ils étaient nourris, ils étaient changés, et on ne les portait jamais, jamais on leur faisait des câlins, jamais on leur parlait. Et ces enfants, même bien nourris et changés, mouraient, et on ne savait pas pourquoi. Tout simplement parce qu'ils mouraient de défaut d'attachement. Et c'est la même chose chez les personnes âgées qui rentrent en institution et qui se retrouvent isolées. Plus leur petit chien, plus enfin leur animal de compagnie en tout cas,
plus leur maison, plus leurs proches, plus leurs amis, et ces personnes-là se laissent glisser et meurent. Alors, du coup, elles jouent un rôle majeur donc, dans le rapprochement des humains, le lien et l'appartenance, appartenir à une famille, à un groupe d'amis, etc. Elle permet aussi la confiance, l'assurance d'être aimé, la complicité, la loyauté, le respect dans les interactions sociales et les interactions sociales positives, elle permet aussi, et le comportement altruiste. Alors ça peut être aussi le plaisir dans l'attachement, dans le sentiment amoureux dans le couple, mais le plaisir c'est aussi l'amour entre les parents et les enfants, c'est aussi l'attachement et le plaisir de retrouver ses amis, la complicité, le fait de savoir qu'ils ont de l'estime pour nous, etc. Alors là, on n'est pas dans l'ego, parce que je sais que souvent on dit on se remplit de soi avec soi-même et que le reste n'est que bonus, ce qui est vrai. Mais là, on se rend bien compte que c'est biologique et que c'est plus de l'ordre de l'ego, c'est une nécessité. Hop, je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au confinement? Ben, en fait, c'est vrai que le vivre ensemble a été compliqué dans certaines familles. Et au lieu de se rapprocher, les gens se sont divisés. Et c'est par rapport à ce taux d'ocytocine qui a chuté. Comment dire? Le taux d'ocytocine chez nous, il est aussi très haut quand on est amoureux. Et mais amoureux, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi cette espèce d'amour inconditionnel qu'on porte aux gens et à la vie, tout simplement. Et on le voit bien quand on a un taux d'ocytocine, donc si on est amoureux très haut, on n'est pas malade. On n'est pas malade, on est en pleine forme, on est plein d'énergie, on pourrait faire énormément de choses sans jamais s'épuiser et on se sent nous-mêmes inatteignables. Inatteignables, voilà, et très fort. Voilà, donc l'amour, c'est le sentiment qui fait vibrer vraiment le plus haut et qui nous met hors d'atteinte de la maladie. Pour sécréter cette ocytocine, c'est le fait, quand on est juste heureux, qu'on rayonne, voilà, on est vraiment dans la vie, c'est le fait de faire des compliments, de sourire aux gens, de prendre quelqu'un dans ses bras, de faire des bisous, des câlins, vous comprenez mieux pourquoi maintenant. En couple, c'est aussi le partage sur l'intimité, c'est dans l'ensemble, on n'est pas obligé d'être en couple, se dire des mots doux de façon sincère. Et en plus, j'allais dire, ben voilà, le fait d'être sincère, de se dire des choses gentilles, des mots doux, de faire des câlins, eh ben, il est clair que ça aide à être en paix avec soi-même et à être en paix avec les autres. C'est faire des bonnes actions, c'est méditer, c'est passer du temps avec les personnes qu'on aime, et le massage, alors que ça soit le toucher dans le couple ou le massage thérapeutique. Quand on reçoit des compliments, des marques d'intérêt, la gentillesse, des contacts affectueux, et donc du coup ça augmente notre taux vibratoire et on est largement plus résistant au virus. C'est le donner-recevoir, offrir pour faire plaisir, faire un gâteau, voilà, le gâteau préféré pour notre enfant, pour des amis, c'est aller donner la part de gâteau à la voisine, à la petite grand-mère d'à côté, c'est le petit mot doux le matin au réveil, c'est le je t'aime avant d'aller à l'école. Voilà, ça c'est, mine de rien, des choses que l'on peut faire, et c'est aussi, j'allais dire, pour amener la paix, c'est la force de répondre à l'agacement et au conflit
par de la tendresse. C'est arriver au niveau de maturité à se dire je rentre pas là-dedans, je rentre pas dans le conflit, je rentre pas dans l'agacement et je donne au contraire de l'amour. Parce que quand on donne de l'amour, ça fait redescendre chez l'autre le conflit, l'agacement. Ça peut être manger quelque chose de bon. Bon, pendant le confinement, c'est bien sympa, mais manger quelque chose de bon sans pouvoir aller faire trop d'exercice, évidemment, ça peut aussi avoir des conséquences. Ça peut être le contact avec les animaux, caresser les animaux, parce que ils donnent, eux, voilà, c'est vraiment, ils donnent sans compter. Ils n'attendent pas de retour, ils donnent juste. Voilà. Donc après les touchés massages, comme je vous ai dit, la réflexologie, les soins Reiki, puisque le soin Reiki, c'est vraiment un soin qui part du cœur. Donc c'est énormément de vibrations du cœur dans le soin Reiki. Donc méditer, c'est pour s'apporter la paix à soi-même, l'amour et la créativité. Si vous avez besoin d'apprendre à méditer pour vous remplir d'amour, je vais faire des vidéos sur les prochains jours. Et puis si vraiment vous avez des difficultés et que vous souhaitez apprendre, venez me voir. Et à ce moment-là, je vous apprendrai. Ensuite, pour les gens qui ne sont pas très intéressés par la méditation, c'est l'état méditatif. C'est-à-dire qu'on peut créer un état méditatif. Ça peut être stimulé par des activités qui nécessitent de la créativité, c'est-à-dire la photographie, le dessin, le tricot, etc. Sinon, par rapport à ça, voilà, en fait, c'est vraiment les cadeaux du cœur gratuits, quoi. Vraiment, on est là-dedans, donc ça, c'est à portée de main de tous. Ça ne s'achète pas, c'est gratuit et ça part de là. La dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la joie et de l'action. C'est-à-dire que voilà, c'est avec ça qu'on passe à l'action. Enfin, même pas qu'on passe à l'action, qu'on est dans l'action. Puisque ce qui nous aide à passer à l'action, c'est ce fameux L-tryptophane. Voilà, qui précède un petit peu. Plus la sérotonine, je crois bien. Ouais, ça doit être un truc comme ça, mais je vous dirai tout à l'heure. Elle aide à libérer de l'énergie pour atteindre son but. Et alors, au passage, donc déjà, vous êtes dans un contentement parce que vous allez mettre en place un projet. Donc déjà, voilà, là, il y a une libération de dopamine. Et ensuite, quand vous avez le résultat par rapport à votre projet qui est mis en place, concrètement, vous prenez une deuxième dose de dopamine quand l'objectif est atteint. Elle permet la motivation, n'est-ce pas, en ce moment, la motivation dure, quoi. La prise de décision, la créativité, c'est-à-dire que quand vous dites je sais plus, j'ai plus de motivation, j'arrive plus à créer, ça vient de là. La régulation de la mémoire, pour éviter d'être un poisson rouge. La concentration, l'apprentissage, l'attention. Un bas niveau de dopamine peut mener à un manque de motivation, la fatigue, et des comportements addictifs. Alors, sans aller jusqu'à la drogue, l'alcool, le tabac, la nourriture et le chocolat, par exemple, pour compenser, évidemment, voilà, on va prendre du sucre parce que ça va justement nous aider à nous amener de la douceur, mais en même temps, ça va créer un pic de glycémie et quand ça va rechuter, on va retomber avec. Voilà. Des changements d'humeur, donc quand on manque de dopamine, des pertes de mémoire. Le manque de sommeil peut affecter la dopamine en réduisant le nombre de récepteurs. Et donc évidemment, ça va jouer sur cette sensation d'énorme fatigue et qui, du coup, soit on en manque et on est épuisé et on a du mal à se mettre en action, ou au contraire, tout va bien et ça nous permet de poursuivre notre effort sans être épuisé. Là aussi, c'est intéressant. Voilà, et par exemple, quand on fait du sport, c'est ce qui nous permet de faire du sport sans se sentir mais complètement éreinté au bout de quelques mouvements. Les solutions, parce que ça c'est intéressant, donc hormis le complément alimentaire, pour l'activer, c'est de dormir en quantité suffisante, de faire du sport
ou au moins être en mouvement, de prendre conscience des choses positives quand on a réussi quelque chose et de s'auto-célébrer et de fêter ces moments de succès. Parce que du coup, vous allez relancer encore une fois derrière en faisant la fête, la dopamine. De recevoir des retours positifs par rapport à ce que l'on a fait, et ça aussi, c'est pas être dans l'ego pour le coup. D'écouter de la musique, de manger des aliments qui procurent du plaisir. Bon, là, comme je vous ai dit, en effet, attention. Après, si vraiment c'est compliqué, c'est aussi de découper l'activité qui vous barbe d'avance en petites étapes. Vous faites au milieu des petites pauses musique, des pauses de chant, des pauses méditation, ce que vous voulez. Mais du coup, vous verrez que c'est pas une perte de temps, parce que vous allez dire, ouais, mais si je m'arrête, je vais perdre mon temps. Non, parce que vous êtes dans une telle lassitude et vous êtes tellement compliqué de mettre en place cette action que vous y perdez là déjà beaucoup de temps. Alors que si vous coupez avec des choses qui vous font plaisir, vous allez mettre le même temps, mais du coup le résultat au niveau de la dopamine, lui, sera pas le même. Et petit à petit, vous allez regagner en énergie et en motivation. Alors, de mettre en place des projets qui soient réalisables. Ne mettez pas la barre trop haute en ce moment, ça sert à rien. De caresser un animal, d'être dans la douceur et la tendresse. Et là, on en revient aussi au massage qui augmente la dopamine. Et en fait, en résumé, tout ce qui fait plaisir augmente la dopamine. Donc tout ce que vous aimez faire, surtout faites-le. Et faites-le le plus souvent possible en ce moment. Et stop les j'ai pas le temps, parce que sinon ça va être un cercle vicieux et vous allez avancer tellement lentement que c'est clair, vous n'aurez pas le temps. La sérotonine. Donc la sérotonine, ça, hop. Donc c'est l'hormone de la bonne humeur et de la confiance. Elle est source de sérénité, optimisme, plénitude, contentement et l'empathie. La sérotonine, c'est le sentiment de paix que nous trouvons en nous et qui nous amène cette sécurité et le respect. C'est le lien, si vous voulez, de prédominance sociale, mais pas dans le sens j'écrase l'autre pour asseoir ma place. C'est je suis conscient de ma valeur. Et c'est développer le sentiment de fierté, le passage à l'action, c'est je suis digne d'eux. Et c'est vraiment soi avec soi-même. Et c'est s'aimer soi-même. Si c'est compliqué pour vous par rapport à ça, par rapport à votre histoire, votre passé ou d'autres choses, à ce moment-là c'est pareil, venez me voir et je vais vous aider. Je vais vous aider à retrouver votre place, à prendre conscience de votre valeur et à vous sentir digne et de ce que vous méritez tout simplement parce que vous méritez et à avancer dans la vie. C'est avoir une fierté, une autre estime de soi, c'est pas non plus entrer dans l'arrogance, hein, vous inquiétez pas. C'est juste savoir ce que l'on veut, être conscient de sa valeur. Elle nous aide à mieux gérer les situations de stress. Alors le fait d'être enfermé, inutile de vous dire que c'est voilà, un animal qu'on enferme, c'est un animal qui est stressé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va fabriquer du cortisol, donc qui est l'hormone du stress qui fait grossir et qui rend agressif. Nous sommes des animaux. Ok, donc l'enfermement, voilà. Les carences donc en sérotonine donnent des troubles de l'humeur, des dépressions, des comportements négatifs, des états apathiques ou au contraire l'irritabilité, l'agressivité, la démotivation, quoi qu'il en soit, la perte de plaisir, l'émotivité, l'impulsivité, des troubles du sommeil avec des insomnies et des réveils nocturnes, des grosses anxiétés, la fatigue et l'épuisement. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que se réveiller le matin, c'est vraiment le plus difficile quand on est en burn-out et quand on est en dépression.
Et ça provoque aussi les envies de sucre, les troubles compulsifs de l'alimentation, avec tous les désordres digestifs qui vont avec. Et puis comme je vous le dis, ces sensations qu'on se ramène de la douceur et de la tendresse par le sucre, un petit pic de glycémie et derrière la chute avec la grosse fatigue. Donc, en plus on va rentrer dans un état vicieux donc de fatigue et de stress qui se rajoute à la prise de poids. La solution, donc hormis le complément alimentaire, dans un deuxième temps, c'est pour la stimuler, c'est de faire des activités physiques en plein air. Donc évidemment, là c'est un petit peu compliqué. Ce que vous faites, si vous ne pouvez pas faire du plein air, ouvrez toutes les fenêtres de votre maison et de votre appartement, quitte à être avec une veste ou une doudoune dans la maison, mais peu importe, ouvrez tout. Et à ce moment-là, mettez de la musique, chantez, dansez, mettez-vous en mouvement au milieu de cet air qui circule. Si vous avez un jardin, ben, c'est à mieux, ça va aider. La pratique de la gratitude, c'est-à-dire être dans la gratitude et le remerciement vis-à-vis des belles choses que nous recevons dans la vie. Ça s'apprend, ça aussi, et j'allais dire, je vous ferai certainement une vidéo par rapport à ça, et c'est pareil, voilà, il y a des petites choses à mettre en place, un petit cahier par exemple, et chercher chaque jour au moins écrire entre 5 et 10 choses maximum pour lesquelles on a à remercier dans la vie. Et ça, mine de rien, ça fait prendre conscience de tout ce qui nous porte et tout ce qui nous rend heureux, et du coup on vibre plus haut, et quand on vibre plus haut on est encore, voilà, et ça monte, ça monte, ça monte, ça n'a de cesse de monter. Se rappeler les bons souvenirs, voilà, bah, dire là je me sens pas bien, bah, je vais reprendre un souvenir en arrière où c'est qu'au contraire j'étais super bien, et je vais prendre un petit temps moi avec moi-même et je vais le revivre comme si on y était, et en même temps vous allez en profiter pour démultiplier tout ce qui vous a apporté à ce moment-là. Ça c'est pareil, c'est quelque chose, vous pouvez venir me voir si vous n'y arrivez pas, je vais vous apprendre. La relaxation, donc méditation, yoga, changer la routine. C'est vrai que c'est compliqué quoi, parce que c'est vrai que quand on se retrouve chez soi en télétravail, bah, c'est pas évident d'adopter de nouvelles pratiques, c'est pas évident non plus. Comment peut-on se sortir du métro boulot dodo quand on est chez soi? Eh ben, il faut développer la créativité et l'imagination. N'ayez pas peur par contre de vous ennuyer. Regardez vos enfants, ou regardez les enfants si vous n'en avez pas. Souvent c'est quand ils s'ennuient, maman, je parle pour moi, je sais pas quoi faire, maman, mais je m'ennuie, maman, j'ai pas. Alors, et puis, ben, en fait, c'est de lui dire, mais t'as des jouets, t'as ci, t'as là, sans vraiment trop l'orienter. Et puis tout à coup, il va peut-être prendre un caillou, un bout de ficelle, 3 petits bouts de bâton, et puis là, ben, il va créer. Et il va se plonger dans son monde imaginaire, et de l'ennui vient aussi quelquefois la création, ou le réfléchir à, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime, etc. Donc la nuit, quelquefois, ça peut être une bonne chose. Maintenant, face à ça, dans les possibles, donc oui, je vous ai dit prendre l'air, donc fenêtre ouverte. Ensuite, vous avez l'endorphine. L'endorphine, je ne sais plus dans quel complément alimentaire elle est, mais enfin, de toute façon, elle existe. Hein. Donc, elle est produite, par contre, lors d'un sport nécessitant un effort significatif, soit une cadence assez dense, soit de l'endurance. Et des sports qui vont mettre en... Enfin, des sports de cardio, donc généralement. Et en fait, ça va faciliter la sécrétion d'endorphines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, moi je sais pas, vous avez fait tant de sport à un rythme certes lent, mais long. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas des grands sportifs et pour qui c'est compliqué, ça peut être de la marche, mais marcher longtemps.
Voilà. Et en fait, derrière, l'endorphine va perdurer. Plus on va mettre, voilà, plus l'effort va être long et plus l'endorphine va perdurer. Et c'est pareil par rapport à l'effort. Plus l'effort va être intense et plus l'endorphine va perdurer. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Mais ça peut être aussi chanter, danser, faire l'épître. Voilà, c'est tout ce qui déclenche de l'amusement, raconter des blagues, se faire rire, jouer à la maison avec les enfants, son compagnon, l'animal. Ça peut être aussi tout ça. Évidemment, on retrouve encore la méditation et le massage. Et pour sortir de la routine, eh ben, c'est faire preuve de cette imagination et cette créativité, c'est-à-dire ça peut être faire des surprises, des petits repas en amoureux par exemple quand on est en couple, ou peut-être un petit repas sympa avec les enfants, même si exceptionnellement ce jour-là c'est entre guillemets de la malbouffe, c'est-à-dire qu'on va se faire des petits hamburgers maison, j'en sais rien, et tout le monde va construire son truc, des bruschetta, peu importe, mais voilà, c'est le petit repas hors du commun. Ça peut être tout simplement, même si on est chez soi, pas de télétravail en pyjama, c'est prendre soin de soi, bien s'habiller, comme si voilà, on avait à se montrer, même si on est tout seul chez soi. La vitamine D. La vitamine D, là par contre, voilà, c'est passer du temps à l'extérieur pour... il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes à l'extérieur, exposition au soleil. La vitamine D, c'est souvent les avant-bras. Donc remonter la doudoune, juste les avant-bras. Donc voilà, le reste vous pouvez être couvert partout. Mais ouais, c'est très très important parce que c'est ce qui va aider à libérer la dopamine. D'où, je ne sais plus dans quel complexe alimentaire, précurseur de la dopamine, je ne sais plus lequel, mais bon, il y en a. Qu'est-ce qui se passe quand on manque de vitamine D? Donc c'est les sensations de mal-être à cause du manque de lumière, la luminosité et le soleil. Donc comme on est resté confiné à la belle saison, vous comprenez que voilà, c'est l'insomnie, les migraines, la faible estime de soi, de mauvaises fonctions cognitives. Donc la vitamine D, elle rentre dans la régulation hormonale et aussi le système immunitaire. Donc évidemment, si on n'est pas allé à l'extérieur, eh ben, on est assez fatigué. En fait, ce que je vous ai pas dit au début, c'est que à vouloir nous préserver contre ce virus, on nous a rendus plus fragiles et donc plus sensibles. Nous vibrons dans un état bas et ça nous rend plus vulnérables aux infections. On n'a pas pris de vitamine D, notre système immunitaire est donc à plat. C'est sans jugement, vraiment. C'est juste, je dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis, on en est là. Ok, on en est là. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous aider à vous rebooster, à remonter votre taux vibratoire et de sortir de cet état de léthargie et de reprendre goût à la vie. Et moi, ce qui m'intéresse au fond maintenant, c'est ça, c'est les solutions. Alors la solution, c'est l'exposition au soleil. Vous allez dire, quand on est enfermé, on fait comment? C'est pareil, même principe. Ouvrez les fenêtres, même un appartement. Je peux vous l'assurer, pour l'avoir fait quand j'étais ado, je venais de la campagne, c'était juste en plus insupportable pour moi de me retrouver en appartement et en ville. Et quand je pouvais, j'ouvrais la grande baie vitrée en grand, je mettais des coussins au sol, la couette, mes cahiers, je me mettais la tête à l'ombre et je me mettais en t-shirt, voilà, robe d'été, maillot de bain et je m'exposais au soleil en faisant attention évidemment de ne pas attraper de coups de soleil. J'agis sur les brûlures mais c'est peut-être pas une raison. Voilà, et du coup la consommation en vitamine D, tout ce que je vous ai donné, hormis l'ocytocine, vous avez les compléments alimentaires et l'alimentation. C'est-à-dire que dans l'alimentation, il y a des aliments qui vont vous apporter ces hormones-là. Il y a le zinc, donc qui joue sur l'immunité, qui se trouve elle aussi dans l'alimentation et certains compléments alimentaires. La vitamine B,
Alors la vitamine B, quand on en manque, on est fatigué, on est dépressif et on a la mémoire d'un poisson rouge. Ça se trouve dans les compléments alimentaires et tout ce qui est protéines animales. Donc si vous êtes vegan, faites attention. C'est votre choix, moi ça me pose aucun souci, chacun vit sa vie comme il l'entend. J'ai eu des périodes véganes pour des raisons d'organisme, mais par contre faites attention, complémentez-vous en vitamine B. La vitamine C, donc ça tout le monde la connaît évidemment, l'immunité, tout le monde sait, et tout le monde sait, ça sert aussi dans la gestion du stress, mine de rien. C'est-à-dire que ça on ne le sait pas, mais avoir un bon taux de vitamine C augmente notre seuil de tolérance au stress. Et actuellement, évidemment, c'est pas trop mal. La deuxième chose, il y a pas mal de montées vibratoires actuellement. Et en fait, je me posais des questions par rapport à ça. Et j'écrivais quelque chose à une personne par dictée vocale. Et c'est écrit, mais un message tout autre. Et en plus des mots que j'écris pas forcément, donc c'est bien que les guides voulaient me faire passer un message à ce moment-là. Il s'est écrit « ça bouge, travaux, trinité ». Alors, pour ceux que ça laisse pensif, en fait, oui, ça veut dire ça bouge. C'est-à-dire que le taux vibratoire est en train de sacrément augmenter actuellement. D'un côté, ça nous fait du bien, de l'autre côté, ça nous fatigue. Parce que si tout semble stagner, mais c'est au contraire, ça va à une vitesse folle. Notre énergie et nos capacités d'un côté sont démultipliées, mais pour l'instant, on n'en voit pas pour certains les effets, tout simplement parce que lui, notre corps physique, ben, il a besoin en quelque sorte de muter et de suivre le mouvement. Donc nous sommes en convalescence, en travaux, comme ils ont dit, donc ça bouge, nous sommes en travaux, et avec un grand besoin de repos, de manger équilibré, de boire beaucoup d'eau, de méditer, de faire du sport, de prier pour ceux qui prient. Entre méditation et prière, vous savez, des fois la différence n'est pas si grande que ça. Pareil, de se faire masser pour voilà, poser tout ça, de faire du sport. Donc Trinité, c'était juste pour nous dire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas abandonnés, nous sommes là, nous vous soutenons. Voilà, ça c'était pour le côté rassurant. Je vais vous résumer un petit peu tout, que vous puissiez vous y retrouver. Donc voyez avec votre médecin ou votre pharmacien pour les compléments alimentaires, donc pour réamorcer, vraiment. La machine et nous aider, enfin si je puis dire, et nous aider à retrouver de la force de nous mettre en mouvement et l'envie. Parce que c'est vrai que là actuellement, ça part de tellement bas qu'on a beau dire mais t'as qu'à te bouger, remets-toi en mouvement, t'as qu'à faire du sport. C'est facile à dire, mais concrètement, par rapport à l'état de notre organisme, ce n'est pas facile à faire et je le conçois. C'est de commencer la journée par exemple par des étirements, du sport et de la méditation. Pour ceux qui sont en plus en confinement, petit déjeuner, pyjama, télétravail direct, n'en prenez, mais ça va vous durer quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est rien pour pouvoir commencer la journée dans de bonnes conditions. C'est une alimentation variée, saine, équilibrée et en même temps plaisir. Manger du vivant selon la saison. Donc je vous ai déjà fait une petite vidéo par rapport à ça, je vous mettrai le lien dessous. J'en ferai d'autres, des vidéos, et au fur et à mesure, je vais mettre les liens dessous. Faire de la brain gym, je vais vous faire des vidéos aussi. Les étirements, je vais vous faire des vidéos. Le but, c'est de stimuler le cerveau droit, le cerveau gauche, de réveiller cette dopamine, etc., cette sérotonine. Et par certains étirements, on peut travailler sur les méridiens. Et ce n'est pas des étirements compliqués, c'est-à-dire que si vous faites ça avec vraiment le majeur le plus tiré possible, ici, il y a un méridien. Quand vous tirez sur votre bras, vous réveillez ce méridien. Et il y a d'autres mouvements à mettre en place, et ça c'est pareil, je vous ferai des vidéos. Découper une corvée en plusieurs étapes en faisant des pauses.
pause musique, pause chant, pause méditation, pause cuisine, enfin ce que vous aimez. De mettre en place des projets qui soient réalisables. Sur un temps donné, ne mettez pas pour l'instant la barre trop haute. Donc, essayez de prendre du temps pour faire plus de sport. Là, c'est pareil. J'ai ma petite idée derrière la tête et je vais voir avec un groupe qui fait du sport. Et même moi, hein, faut pas rêver, j'ai eu beaucoup de mal cet hiver à m'actionner, à m'activer, à faire du sport comme je le fais d'habitude tous les hivers, soit en salle, les salles sont fermées, soit dans mon salon, mais là cet hiver me retrouver toute seule, moi face à moi-même, ou la personne qui faisait la vidéo, c'était dur. Et en fait là j'ai trouvé un groupe de personnes, et du coup ça donne cette sensation de groupe et de ne pas être seule avec la personne en face, et franchement c'est largement plus motivant, c'est un groupe hyper sympa. Voilà, ils m'ont autorisé à les citer, donc ils s'appellent Moveo, et très prochainement je pense que là je vais les contacter et je pense que je vais prendre rendez-vous avec eux. On fera peut-être une vidéo tous ensemble s'ils sont ok, pour expliquer un petit peu comment ils fonctionnent, qui ils sont, quand voilà c'est vraiment les exercices sont trop compliqués pour vous, pour certains, qu'est-ce que vous pouvez faire au moins pour commencer? Est-ce que de faire un tiers de la vidéo plus les étirements à la fin, ou voilà, parce que souvent ça se scinde en 3 parties. Comment faire tout ça? Donc le plein air, évidemment, pratiquer la gratitude, se rappeler les bons souvenirs, pratiquer la relaxation, méditation, yoga, changer sa routine. Donc oui, j'ai dit faire des surprises, etc. Se dire des mots doux de façon sincère, des marques d'intérêt, des surprises, des gentillesses, des contacts affectueux, faire des bisous, des câlins, avoir des élans de cœur, être dans la solidarité. Et ça, j'y tiens mais énormément, parce que ça fait un bien fou, quoi, à celui qui fait et à celui qui reçoit. Et en plus, comme vous l'avez vu, hein, sans oxytocine, c'est une catastrophe, quoi. Donc prendre l'air, bah, si vous ne pouvez pas, si possible, toute fenêtre ouverte, hein. L'exposition au soleil, rire, danser, chanter, être conscient de sa valeur, développer un sentiment de fierté pour aider au passage à l'action et le sentiment d'être digne. Vous êtes de toute façon digne, ça se discute pas. Je suis digne d'eux là-dessus, donc je peux vous aider. Faire des compliments, sourire aux gens, prendre quelqu'un dans ses bras ou un animal dans ses bras, faire des bonnes actions, méditer, passer du temps avec les personnes qu'on aime, le toucher massage, le soin Reiki, le repos, donc avec des horaires réguliers, parce que le problème c'est que quand on se retrouve chez soi, évidemment, sur le temps de vacances ça peut être sympa, sauf qu'à un moment il faut retrouver un rythme régulier. Donc dormir régulièrement, pas passer sa vie derrière l'écran et se lever difficilement le matin. En plus, à savoir que les écrans télé, ordinateur, téléphone, vous connaissez la fameuse lumière bleue qui fait chuter le taux de dopamine et qui perturbe bien les nuits, empêche de s'endormir, et donc évidemment on récupère moins bien. Donc essayez de couper tous les écrans à peu près 1 heure avant d'aller vous coucher. Alimentation saine, boire beaucoup de l'eau, hein, ça va de soi, méditer, prier, faire du sport. Dans des vidéos de méditation par exemple, le massage thérapeutique, le soin Reiki, donc qui relance l'énergétique, des relances énergétiques aussi, la réflexologie, l'énergétique chinoise. Il y a des choses qui peuvent se faire à distance aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, que ce soit le soin Reiki, les relances énergétiques, et puis pour le reste, demandez-moi tout simplement, je vous dirai si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Soit contactez-moi, soit contactez un thérapeute de votre choix. Tout ce qui vous fait plaisir, faites-le, et faites-le le plus souvent possible. Sous cette vidéo, je vais vous répéter un peu tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui va vous aider à aller mieux.
Donc ça sera écrit sous la vidéo. Ensuite, je vais vous demander si vous voulez suivre les prochaines vidéos où je vais scinder, je vais faire des plus petites vidéos, on va reparler de chaque complément alimentaire, de chaque hormone qui est concernée, etc. Mais vraiment, voilà, de façon scindée pour que ça soit plus facile. À ce moment-là, j'allais dire abonnez-vous, tout simplement. Quand vous regardez sous la vidéo, il y a marqué sur la droite de la vidéo, il y a une petite cloche. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir, il y a marqué s'abonner, vous cliquez sur s'abonner. C'est entièrement gratuit, mais ça va vous permettre de recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Voilà, toutes les prochaines vidéos. Donc je vais vous lister les prochaines vidéos que je vais faire aussi. Et à chaque fois que j'aurai fait une vidéo, je vais enlever de la liste la vidéo et à la place je vais vous mettre le lien. Et surtout, franchement, mais partagez énormément cette vidéo, tout simplement parce que ça va aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cet état qui est vraiment très difficile à vivre et très compliqué à vivre pour tous. J'y suis passée. j'ai un peu râlé. Je leur ai dit au guide, vous n'êtes pas cool quoi, pourquoi moi aussi? Ils m'ont dit, mais comment veux-tu comprendre ce que vivent les gens? Et comment veux-tu comprendre ce qu'il faut mettre en place si toi aussi tu n'es pas dans le même état? Ok, d'accord, je l'ai peut-être eu sur un temps plus restreint, mais ouais, avec leur message, et voilà, du coup, je peux vous en faire profiter, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc partagez un maximum, et je vous souhaite vraiment une magnifique journée à vous, de belles vibrations, un beau taux vibratoire à vous, tous les colibris de cet univers.